Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous, justement, si vous êtes à la recherche de boîtiers PC pour votre ordinateur, vous êtes sur la bonne vidéo, pour votre ordinateur portable. Donc, c'est des boîtiers de carte graphique en fait. Donc, de chez Razer Core X ou le Chroma ou la version normale ou aussi un autre. Donc, il y en a trois que je vais vous présenter. Si vous voulez mettre une carte graphique assez puissante et assez cool pour justement votre PC portable, ça peut être sympa parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, les PC portables n'ont pas beaucoup de puissance en termes de graphique, etc. Et ça évite de prendre un PC portable très très cher. Mais je vous conseille quand même d'avoir un bon processeur parce qu'il faut savoir que d'avoir une bonne carte graphique, il faut aussi avoir un processeur qui sait le faire marcher, que ce soit un PC portable ou un PC fixe. Mais voilà, ce sont des boîtiers pour justement les PC portables en général. Donc c'est le boîtier justement Razer Chroma Key. Ça a un certain prix que vous connectez justement en USB sur votre ordinateur. Et c'est reconnu très très rapidement. L'ordinateur, ça s'installe très facilement. Ça remplace en fait le côté carte graphique principal de votre ordinateur. Vous mettez bien sûr une carte graphique à l'intérieur de préférence, ce que je vous conseille d'ailleurs. Pour mettre justement, parce que vous avez le Core X ou la version Core X Chroma de ce boîtier. Donc en gros qui sont forcément sans carte graphique, mais vous avez justement une prise en charge des cartes graphiques de bureau. Donc une RTX 3060, 3070, etc. Une seule carte graphique suffit à l'heure actuelle. Mais alors 3, c'est vraiment énorme et c'est vraiment quelque chose si vous en faites vraiment l'usage. Donc voilà, ça se connecte directement sur ordinateur. Thunderbolt 3. Donc en connexion sur votre justement laptop, sur votre ordinateur. Donc par contre les cartes graphiques c'est vendu séparément, hein, ce n'est pas avec, mais vous avez une vitesse juste incroyable. La plupart des avis que j'ai pu lire sur ce produit, bien sûr tous les liens se retrouveront en description. Ce que je t'invite à faire c'est à mettre un petit pouce bleu et aussi à t'abonner à cette chaîne avant que cette vidéo commence. Il faut le savoir, vous avez bien sûr dessus donc la plupart des produits qui sont compatibles, surtout donc faites attention au niveau des cartes graphiques, par exemple celles qui sont compatibles de chez Nvidia avec Windows 10. Les RTX 3000, les RTX Titan, les RTX 2000 forcément, les GTX Titan, les GTX 16 de 16e série, les 980 Ti, etc. Donc là, ça commence vraiment à être un petit peu vieux. Les 1070, les 1080, tout ça, c'est compatible, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre sur ce boîtier justement de carte graphique. Faut savoir qu'il faudra l'éteindre aussi, hein, de préférence. N'hésitez pas à l'éteindre quand vous n'utilisez plus votre PC portable. Mais ça vous rajoute, on va dire, une performance supplémentaire à votre PC portable s'il est un petit peu vieux, etc. Si vous avez un Core i5, un Core i7... ou un Ryzen 7, un Ryzen 5, ça peut être pas mal. Un Core i3, je vous conseille aussi, mais alors pas une trop grosse carte graphique. N'allez pas sur une 3080 ou une 3090, ça sert à rien. Mettez plutôt une 3060 ou une 3070, vous aurez quand même de toute façon, c'est sûr et certain, vous aurez une performance supplémentaire. Mais faites attention que ça ne bride pas trop votre PC, quoi. Que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Que ça bottleneck pas, si je dis pas de bêtises, c'est ça le terme exact. Mais voilà, ça peut vous rajouter un petit plus, une performance supplémentaire et ce boîtier en fait très bien l'affaire. On va présenter aussi le Razer justement que voilà, ces deux produits là, donc je vous les mettrai en description, le Razer Core X et le Razer Chroma. Donc Chroma en fait il fait juste, en vrai, hein, juste le Chroma fait un peu plus de lumière, un peu plus gros, un peu plus sympa, mais en vrai il n'y a forcément pas grand chose de plus, même si je vous conseille quand même le Chroma de préférence parce qu'il est un petit peu plus grand, donc vous pourrez mettre des cartes graphiques beaucoup plus grosses. Mais voilà, sinon si vous n'avez pas forcément plus d'argent que ça, prenez le Razer Core X qui suffira aussi largement. Donc vous avez le second, donc le second c'est, enfin le troisième pardon, le tout dernier c'est le Sonnet i GFX justement. C'est pareil, un boîtier qui va pouvoir accueillir les Nvidia justement RTX, Titan, Quadro, etc. Vendu, pas forcément. Le seul problème qui se pose pour moi c'est un petit peu leur prix. Je trouve que c'est assez cher, 400, il faut dépenser entre 300 et 400 euros aux alentours. Bon après c'est sûr que vous pouvez, après il n'y a pas de carte graphique donnée avec, la carte graphique elle est vendue séparément, attention. Mais voilà, vous pourrez mettre aussi au niveau de chez AMD les Radeon 7, Radeon RX, RX Vega, etc. Je vous laisserai voir en description directement. Mais là, l'avantage que vous avez, c'est quand même d'avoir justement un 750 watts de disponible. Donc en termes d'alimentation, c'est quand même mieux pour justement mettre des grosses cartes graphiques, même si généralement les cartes graphiques ne vont pas plus haut que 220-250 watts généralement dessus. Donc au moins vous êtes plutôt bien à ce niveau-là. Vous pourrez mettre la plupart de toutes les cartes graphiques à l'heure actuelle sans trop de soucis. Le poids fait quand même 5 kg, donc faites attention aussi. C'est quand même assez dispo. Mais vous avez d'ailleurs, vous avez le Thunderbolt 3, donc ça c'est quand même bien. Et aussi d'avoir des ports Thunderbolt 4 ou Thunderbolt 3, donc justement pour avoir une meilleure fluidité, sans justement une connexion très très rapide. Vous pouvez le connecter sur votre PC portable, etc. Ou des NAS ou n'importe quel, si vous avez besoin d'aspect graphique,
vous pourrez grâce à ce boîtier là justement. Et vraiment pour le coup, vous pourrez mettre aussi sur un PC portable, un PC fixe, peu importe, si vous avez besoin davantage de graphisme sans problème. Bon, un PC fixe n'en a pas besoin généralement parce qu'il en est doté. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin d'un iGPU externe. Voilà, c'est une solution graphique justement pour les professionnels et les gamers en général. Donc voilà, si vous le souhaitez, n'hésitez pas du tout. Le Mac et Windows, mais renseignez-vous pour Mac parce que toutes les cartes graphiques ne sont pas disponibles avec Mac, donc faites attention à ça. Et justement, vous avez 4 ports USB qui sont disponibles aussi si vous avez besoin en plus de votre PC portable. C'est à prendre en compte aussi parce que bon, ben, généralement, on n'a pas forcément quelque chose de supplémentaire. Et un port RJ45 si vous voulez une connexion filaire, bien sûr. Voilà, en gros, ça vous sert de PC fixe, quoi, littéralement. Et c'est sur le côté derrière. Hein. C'est derrière, vous pourrez retrouver tous ces ports-là de disponibles. Et ça se met en Thunderbolt, donc ça se met en USB type C. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça se branche directement. Donc c'est un câble, c'est pour vraiment avoir aucune latence et quelque chose de très rapide pour le connecter directement à votre ordinateur. Bien sûr, pour justement l'alimenter et commencer à pouvoir jouer, à profiter un petit peu de tout ça et connecter votre PC, etc. dessus. Donc vraiment très cool, très sympa. Je vous les mets en description directement. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été plutôt courte. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Et puis je vous dis à la fois prochaine pour d'autres objets high-tech. À la prochaine, ciao ciao.